Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique nutrition quotidienne. Je suis Céline Schmitt et je suis conseillère, coach en nutrition. Je fais également du rééquilibrage alimentaire et j'ai décidé tous les jours de vous proposer une chronique en rapport avec l'alimentation, la nutrition ou encore le bien-être. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des bienfaits et des vertus du vinaigre de cidre. Alors, tout le monde utilise plus ou moins le vinaigre pour assaisonner ses salades ou ses crudités, mais est-ce que vous connaissez vraiment les vertus santé de ce vinaigre de cidre? Eh bien, j'aimerais vous parler tout d'abord du docteur Jarvis. Alors, le docteur Jarvis, moi, je l'ai découvert au fil de mes nombreuses lectures. Et j'ai appris que c'était un docteur qui est né en 1881 et qui est mort en 1966, qui vivait dans le Vermont aux États-Unis et qui s'est rendu compte en étudiant un petit peu la population du coin qu'il y avait une forme de longévité parmi les habitants du Vermont, que les personnes se portaient en bonne santé. Il a essayé de faire une petite enquête. Il s'est rendu compte que ces personnes mangeaient beaucoup de pommes de qualité. Et vous savez que dans les pommes, il y a de la pectine, il y a des fibres, il y a tout un tas d'oligo-éléments, il y a tout un tas de vitamines, de minéraux. Et donc, il s'est rendu compte eh bien, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à partir du vinaigre de cidre. Il a commencé à étudier les vertus du vinaigre et il en a fait pratiquement l'œuvre de sa vie. Alors, il a soigné beaucoup d'animaux qui étaient très malades, il a sauvé la vie à beaucoup de chiens, de vaches, de chevaux. Il a rajouté une bonne dose de vinaigre de cidre dans leur eau. Et puis, on s'est rendu compte d'une amélioration. Donc, il a pu constater que tant au niveau interne qu'au niveau externe, eh bien, le vinaigre de cidre avait vraiment de réelles vertus thérapeutiques, vertus santé. Alors le vinaigre de cidre, eh bien, il va être antiviral, il est antibactérien, il est antiseptique. Ça vous permet de lutter contre la mauvaise haleine, de soulager les crampes, hein. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre dans un bain chaud, par exemple, et vous trempez pendant une vingtaine de minutes ou un petit peu plus. Et c'est vrai que ça a de véritables vertus relaxantes. Vous pouvez également soigner des hématomes, hein, si vous vous êtes cogné, si vous avez un bleu, vous pouvez mettre une compresse avec du vinaigre de cidre que vous laissez appliquer comme ça et que vous renouvelez régulièrement. Et c'est vrai que ça va que l'hématome va avoir tendance à se résorber. Donc ça, c'est intéressant. C'est un très bon fortifiant, j'en parlerai tout à l'heure, plus avant. Et puis c'est également un brûle-graisse qui peut être effectivement intéressant quand vous êtes en période de rééquilibrage, de régime, où vous voulez un petit peu vous purifier de l'intérieur ou faire une petite détox. C'est vrai que le vinaigre de cidre, ça va être très intéressant. Ça réduit aussi un taux de cholestérol. Donc voilà, je vous cite là que quelques exemples, hein, parmi beaucoup d'autres, de vertus du vinaigre de cidre. Alors évidemment, préférez le vinaigre de cidre bio, de qualité, donc ça s'achète. Vous en avez en grande surface de très bonne qualité, mais sinon en boutique bio, c'est ce qu'il y a de mieux pour être absolument certain d'avoir vraiment un bon produit. Et le vinaigre de cidre, il faut savoir, donc je le disais tout à l'heure, que c'est très bon en interne, mais c'est très bon également en externe. C'est-à-dire que moi, je m'en sers comme lotion tonique, hein, comme lotion astringente pour resserrer les pores de la peau quand j'ai un bouton. C'est vrai que voilà, je tamponne avec un petit peu de vinaigre de cidre, je laisse agir contre les boutons de fièvre. C'est vrai que comme c'est un antiviral, un antibactérien, bah, c'est tout bon. Et puis en plus, comme c'est 100% naturel, il y a pas de risque, hein. Donc c'est très intéressant aussi pour les cheveux, ça on le sait, dans la dernière eau de rinçage. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me frictionne vraiment bien les cheveux avec le vinaigre de cidre. À une époque, j'avais un peu de pellicule. Vous savez que les pellicules, donc, c'est dû en fait à ce qu'on appelle la desquamation, c'est-à-dire en fait, ce sont des petits bouts de peau donc, qui partent là au niveau des cheveux quand vous vous grattez. Donc c'est ça, hein, ces pellicules, c'est des petits morceaux de peau morte en fait. Euh, c'est souvent dû à une sécheresse excessive du cuir chevelu et c'est vrai que si vous faites régulièrement des frictions avec le vinaigre de cidre, que vous laissez poser sur vos cheveux, que vous rincez ensuite à l'eau tiède et que vous faites ça vraiment de manière régulière, vous allez avoir déjà une chevelure fortifiée, vous allez avoir certainement moins de pellicules et si vous faites en plus
en même temps que ça, en parallèle, attention à votre alimentation. Vous pouvez réguler, enfin moi j'ai régulé en tout cas mes problèmes de pellicule, j'en avais à une certaine époque. Et au lieu de mettre d'acheter des produits très chers qui n'ont... Même personnellement, ça ne m'a pas réussi. Donc je me suis orientée vers des produits naturels et effectivement, bon, bah, c'est indéniable que j'ai plus une seule pellicule et ce depuis des années. Donc évidemment, si on combine une bonne alimentation, donc un traitement interne avec un traitement externe, donc le vinaigre de cidre, ça peut donner effectivement d'excellents résultats. Et puis j'en parlais tout à l'heure, si vous avez une petite fatigue passagère, hein, évidemment, si c'est pas une fatigue chronique et que vous avez vu votre médecin et que vous avez fait le nécessaire donc au niveau de votre spécialiste, ce que vous pouvez faire, c'est le matin, vous préparer une petite mixture qui va être fortifiante. Donc, dans un verre d'eau de qualité, donc hein, une eau minérale, vous allez mettre 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre bio. Vous allez mettre un demi-citron et vous allez mettre une cuillère à café de miel également bio, puisqu'il y a beaucoup de miel qui sont frelatés, donc je vous encourage vraiment à investir dans un miel de qualité. Mais vous verrez, le miel, il vous fera vraiment longtemps, parce qu'à raison d'une cuillère à café, franchement, ça dure longtemps. Donc il n'y a vraiment pas de quoi faire des économies de bout de chandelle, surtout, encore une fois, sur la qualité d'un produit que vous allez ingérer. Et un produit comme ça, santé comme le miel, il vaut vraiment mieux miser sur un produit d'une extrême qualité. Donc vous touillez tout ça, et puis hop, vous buvez ça. Et puis tous les matins à jeun, c'est une boisson qui est revigorante, régénérante, qui va vous donner un coup de fouet, qui est détox aussi, qui va être bonne pour le foie, donc c'est vraiment tout bon. Ceci étant dit, dernière chose et dernière précision concernant le vinaigre de cidre, et quels que soient les vinaigres d'ailleurs, à éviter en revanche absolument si vous avez un ulcère, si vous avez une gastrite, ou si vous avez effectivement des remontées acides, hein, des reflux gastriques. Donc à éviter absolument parce qu'effectivement là, ça va être, c'est pas du tout indiqué pour vous. Donc encore une fois, faites des recherches sur le net sur les vertus du vinaigre, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien, à votre naturopathe si vous en avez un. Mais effectivement, si vous avez des problèmes d'estomac, je déconseille fortement par contre tout ce qui est acide, donc le citron, le vinaigre, la tomate. Hein, ça, j'en avais parlé dans une précédente chronique sur ma chronique d'hier sur les remontées gastriques. Voilà, cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à faire de plus amples recherches sur Internet. Il existe tout un tas d'ouvrages sur ce docteur Jarvis, Jarvis, donc célèbre médecin dans le Vermont. Et moi j'ai lu son livre, c'est absolument passionnant, vraiment édifiant. Donc n'hésitez pas à prendre de plus amples renseignements pour en connaître un petit peu plus sur les fabuleuses vertus du vinaigre de cidre bio, je précise. Voilà, donc je suis coach en nutrition, vous l'avez compris, donc je fais des programmes personnalisés en fonction de votre mode de vie, de vos goûts, de vos attentes, de votre objectif, si vous voulez perdre du poids ou si vous voulez rééquilibrer simplement votre assiette ou revenir à une alimentation plus saine. Je peux vous donner des astuces, des conseils que je suis moi-même au quotidien et qui m'ont permis de perdre à ce jour 22 kilos. Alors ça, c'est pas fait en 2 mois. J'ai perdu ces 22 kilos en 1 an et demi environ, en suivant effectivement une hygiène de vie et une diététique particulière, mais qui m'est propre. Et donc, à base d'un questionnaire que j'ai élaboré, qui me permet de faire un petit peu le tour avec vous des soucis éventuels, après avoir éliminé un éventuel souci organique, hein, donc là, je vous renvoie automatiquement auprès d'un médecin, d'un spécialiste. Mais si tout va bien et que vous avez simplement envie de retourner à une nourriture plus naturelle, plus équilibrée, ou essayer du sans gluten ou du sans lactose pour voir un petit peu au niveau digestif comment vous vous sentez et si ça vous permet de dégonfler un petit peu, comme ça a été mon cas. Eh bien, j'ai testé pour vous un certain nombre de produits et je pourrais donc vous être d'une aide précieuse. Vous m'envoyez un mail sur objectifnutri@gmail.com. Comme ça, on prend déjà un premier contact, vous me posez des questions, on s'envoie nos coordonnées et puis on s'appelle pour en discuter. Je peux faire des séances, des suivis dans la France entière par téléphone, ça pose absolument aucun problème, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, donc vraiment, et puis j'ai un blog aussi, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide dans votre perte de poids ou dans votre rééquilibrage alimentaire. Je vous dis à demain pour une prochaine chronique, un nouveau thème. Et puis d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.